Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais tester en direct avec vous des nouveautés make-up. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si ça vous intéresse, on commence tout de suite. Alors tout d'abord, je vais commencer par appliquer ces soins de chez Bioderma que j'avais reçus grâce à Octoly. Donc merci beaucoup, je vous l'avais présenté dans mon dernier haul. Ce sont des soins anti-rougeur pour peau sensible à tendance coupe rosique, hydrate et apaise. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas mal de petites rougeurs, surtout au niveau des ailes du nez, un petit peu là. Voilà, donc ça permet de traiter les rougeurs et de les camoufler. Donc il y a le soin spécial donc pour traiter les rougeurs qui est comme ceci. Et ensuite il y a le soin anti-rougeur perfecteur de peau. Pour peau sensible, pareil à tendance coupe rosique, unifie le teint et hydrate. Donc là en fait ça va être une sorte de... c'est une bébé crème, voilà. Il le dit, c'est une bébé crème. Donc il y a d'abord le soin et ensuite appliquer la bébé crème. Donc c'est parti, je vais appliquer ça. Donc les deux contiennent 40 ml et il y a un brevet rose active. Voilà, et donc ça ils disent le soin de l'appliquer 1 à 2 fois par jour sur une peau nettoyée. Excellente base de maquillage. Ça tombe bien parce que j'ai mis mes soins avant, donc je vais m'en servir de base de maquillage. Et ensuite appliquer le matin sur une peau nettoyée, étaler jusqu'à ce que la texture se fonde à la carnation de la peau. Éviter le contact avec les yeux. Je vais d'abord venir donc appliquer le soin. Alors il se présente comme ceci, il est un petit peu vert, en fait il est vert clair et c'est vrai que le vert neutralise les rougeurs. Donc je vais en mettre comme ceci, voilà, une bonne noisette. On va voir ce que ça donne. Je verrai si j'en rajouterai ou pas. Ce que je vais faire c'est que je vais venir l'appliquer avec mon nouveau Beauty Blender, le saphir qui est bleu comme ça, qui est trop joli, que j'aime trop. Donc je vais voir si je l'applique comme ça au Beauty Blender ou au doigt. C'est vrai que je préfère avec le Beauty Blender, c'est quand même plus hygiénique qu'avec les doigts. Mon Beauty Blender, je l'ai nettoyé juste avant de m'en servir, donc il est propre et évidemment, comme j'avais nettoyé, il est humidifié. Il faut toujours se servir d'un Beauty Blender mouillé, humidifié. Et donc, je vous avais dit, ça faisait plusieurs mois que j'utilisais le Chill, et donc là ils avaient sorti le saphir qui est bleu comme ça. Là il est neuf, donc c'est tellement agréable de l'utiliser. Il est vraiment super. Voilà. Si vous avez toujours pas testé les Beauty Blender ou quoi, je vous les recommande de toute façon. Je crois que j'en parle à chaque fois, mais moi j'adore la marque Beauty Blender. J'adore appliquer tout mon make-up avec, enfin tout mon make-up. Tout ce que je peux appliquer avec, disons, je l'applique avec et c'est vrai que j'adore. Hop. Alors, au niveau de la texture, c'est frais. Ça fait un petit peu comme un gel en fait. Ouais, ça fait un petit peu comme un gel, c'est très frais et c'est un tout petit peu velouté. Alors je sais pas si c'est le fait d'appliquer sur mes soins dessous ou pas, mais la texture est agréable. Voilà. Donc rien à dire sur ça. Pour le moment ça va, c'est agréable. Et donc je vais appliquer maintenant la bébé crème. Et en plus elle est SPF 30, donc ça c'est top. Ah oui, la bébé crème, alors j'espère que ça ira, mais elle est quand même, c'est la teinte claire pourtant. Ouais, c'est la teinte claire. Ça a l'air un petit peu foncé. Ça a l'air un petit peu le genre de teinte que je mets plutôt l'été, mais on va voir. Donc je l'applique toujours avec le Beauty Blender. Ah, là ça a une autre odeur qui est un tout petit peu plus forte, un tout petit peu plus agréable. Alors on va voir ça. Est-ce que ça camoufle bien les rougeurs? Et au niveau de la teinte. Alors, la teinte est un petit peu plus foncée que ma carnation là en ce moment, mais ça va je trouve. Ça se fond assez bien, c'est pas non plus trop foncé, ça va. Par contre si vous avez la peau plus claire que moi, vraiment très claire, ça sera trop foncé pour vous. C'est assez léger. Bon, j'espère que ça va pas trop s'oxyder et que je vais pas devenir orange. Moi j'en mets partout parce que j'aime bien vraiment bien unifier mon visage. Au niveau des rougeurs que j'ai, ça les a camouflées. Après, pas non plus complètement parce que ça reste quand même assez léger. La texture est assez crémeuse en fait, c'est assez onctueux.
Non, ça me fait vachement penser aux textures qu'il y a en pharmacie, quoi, le genre de fond de teint en pharmacie. Par contre, c'est pas huileux, mais c'est un tout petit peu gras, un tout petit peu collant. Si je m'en mets plus, là, je sens que ça va tourner cakey et tout, du coup, je préfère en rester là. Bon, j'ai connu des textures quand même plus agréables, mais c'est vrai que le genre de texture en pharmacie comme ça, c'est souvent comme ça en fait. Par contre, c'est hydratant. Ça, c'est sûr que c'est hydratant. Voilà, puis bon, ils disent unifie le teint, relève l'éclat, hydrate, apaise. Ça, c'est vrai que ça hydrate, donc ça doit être aussi apaisant. Perfecteur de peau. Donc c'est pas non plus un fond de teint hyper couvrant et tout, c'est juste un perfecteur de peau. Donc si vous voulez quelque chose d'assez léger, une petite bébé crème ou quoi de marque de pharmacie, et qu'en plus vous avez des rougeurs, ça peut être pas mal pour vous. Après c'est vrai que moi d'habitude je recherche un petit peu plus de couvrance, surtout pour mes rougeurs, mais pour une bébé crème, j'ai pas l'habitude en fait de porter des bébés crèmes. C'est vrai qu'à chaque fois je préfère les fonds de teint. Pour une bébé crème c'est pas mal, la couvrance est quand même pas mal pas mal. Bon par contre ça s'oxyde quand même un peu. Euh, Bon voilà. Pour le moment on va voir ensuite comment le maquillage va évoluer, mais voilà pour le moment. Ensuite, je vais venir appliquer mon petit chouchou du moment en anti-cerne. C'est celui de chez Clinique, le Beyond Perfecting Super Concealer qui est juste génial. Camouflage plus de 24 heures, couvrance totale, tenue 24 heures. Il est vraiment top. Et moi j'ai la teinte Moderately Fair, la teinte numéro 10. Et pareil, ça c'était un produit que j'avais reçu grâce à Octoly. Et du coup j'avais pu découvrir cet anti-cerne. Je ne l'avais jamais testé, jamais jamais. J'en avais même jamais entendu parler. Et franchement je l'adore, c'est celui que j'utilise tous les jours. Même je le privilégie au Too Faced, le Born This Way. Je le trouve génial, mais je le trouve génial cet anti-cerne. Franchement, si vous avez pas mal de cernes, des cernes où on voit vos vaisseaux violacés, bleutés, vous cherchez vraiment de la couvrance, une bonne tenue, ça file pas dans les plis, ça tient bien, je vous conseille d'essayer celui-ci, on n'en entend pas parler, il est génial. Donc évidemment, je viens l'appliquer avec quoi? Avec mon Beauty Blender. Et donc, hop. En plus, la teinte est vraiment super, je trouve, pour moi. Donc j'en suis vraiment hyper contente. Et pour les jours où j'ai le temps, où je veux vraiment une bonne couvrance, que ça tienne bien et tout, je viens l'appliquer avec ce pinceau de chez Zoeva, qui est le numéro 142, le Concealer Buffer, qui est comme ceci, une espèce de pinceau boule, qui est hyper bien, qui est parfait en fait pour l'anti-cerne. Et donc j'en ai deux, j'ai la gamme comme ceci bambou et j'ai la gamme je sais plus quoi, cette gamme comme ça rose gold, je sais plus. Ouais, rose golden, voilà comme ceci, j'ai les deux. Et du coup je l'ai en deux fois, donc c'est super, quand il y en a un qui est sale, etc. je prends l'autre. Et ce sont vraiment des pinceaux géniaux pour appliquer l'anti-cerne ou le correcteur. Voilà pour l'anti-cerne. Alors maintenant il y a deux palettes que je veux tester, que je n'ai pas encore utilisées. Ce sont les deux palettes de chez Hourglass que je vous ai présentées dans mon dernier haul, qui sont juste mais sublimes, je vous les remontre. Donc il y a celle-ci avec le packaging doré qui est comme ceci. Les poudres, mais c'est une merveille, mais vraiment une merveille, elle est trop belle. Celle-ci c'est la Ambient Lighting Edit, la Unlocked. Voilà, qui est vraiment sublime. Et celle-ci, c'est la Ambient Lighting Edit, mais la volume 4, où le packaging est comme ceci, rose, mauve, trop joli. Et voilà les teintes. Voilà, donc là je vais en tester une, ce qui fait que je vais tester poudre, bronzer, blush et highlighter à la fois. Et donc j'hésite entre les deux, je sais pas trop celle que je vais tester. Je ne sais pas. Je vais tester celle-ci. Allez, de toute manière, celle-ci je vais vous la tester là dans cette vidéo et l'autre je vous en ferai une revue. Comme ça je testerai les deux en vidéo avec vous et je vous montrerai donc ce que ça donne. Alors, donc celle-ci je vous la remontre. Ici vous avez deux poudres, ici, là, de finition à appliquer sur tout le visage et au niveau des cernes. Ici vous avez un bronzer.
Là, vous avez deux blushs, deux teintes de blush et ici un sublime highlighter champagne. Voilà. Alors, au niveau de la poudre, je vais commencer par appliquer celle-ci et je vais voir ce que ça donne. Parce que je pense que celle-ci sera bien pour l'été. Donc je vais appliquer celle-là. Pour ça, je vais prendre un pinceau. Celui-ci, c'est un pinceau de chez ELF. Voilà, le pinceau poudre. Le Complexion Brush. Voilà, je prends celui-ci parce que mes autres pinceaux sont sales et celui-ci est vraiment pas mal. Donc, je vais venir en prendre un petit peu et je vais voir ce que ça donne. Elle est très fine, très lumineuse pour le moment. Elle est assez jolie. Mais par contre, la bébé cream dessous de Bioderma, non, non, non. Elle s'est vachement, vachement oxydée. Elle est pas agréable sur le visage. Je la sens un petit peu. C'est un petit peu gras, un petit peu huileux. Puis ça s'oxyde, quoi. C'est pas agréable. Non. Alors la poudre, je vais venir l'appliquer avec un autre pinceau de chez Zoeva qui est le numéro 105, le Highlight. Ce genre de pinceau, moi j'utilise pour l'highlighter mais aussi pour le contour des yeux. Donc, je vais venir en appliquer aussi ici au niveau des cernes. C'est vrai que c'est assez lumineux. Oui, c'est assez lumineux. Bon, alors maintenant qu'on a fait ça, je vais passer au bronzer et pour ça donc je vais venir appliquer celui-ci et je vais venir l'appliquer avec un pinceau comme ceci qui est le 109, le Face Paint de la gamme Bamboo toujours de chez Zoeva. Alors là, j'espère que ça va être vraiment bien. Alors, ils se font très bien. Il est assez pigmenté mais ils se font très très bien. Ouais, il s'estompe, il s'applique très 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 bien. Il est très joli je trouve. Alors ce genre de pinceau, c'est vraiment exprès pour appliquer là, comme ceci. Et je l'estompe aussi parce que mes autres pinceaux sont sales, donc je vais l'appliquer, voilà. Hop. Je vais venir réchauffer un petit peu mon teint aussi, en mettant un petit peu là. Lui, c'est vraiment un bronzer chaud, c'est pas du tout quelque chose de froid. C'est vraiment pour venir réchauffer le teint et c'est vrai qu'il est très pigmenté. Ouais, mais je trouve qu'il s'estompe vraiment très bien. Et il est très joli. Ensuite, je vais venir appliquer le blush. Alors pour ça, je vais venir appliquer celui-ci qui est juste là, avec un pinceau de chez Elsa Makeup, mais j'ai pas la référence. Alors allons-y. Ouais, il est vraiment très joli, hein. Très lumineux, très joli. Il s'applique bien, il s'estompe bien. Ah, je suis vraiment contente. Ouais, je suis vraiment vraiment contente. Il est un petit peu au corail. Corail nude, il est vraiment très joli. C'est bien parce qu'ils ont mis une teinte un petit peu corail pêche et une teinte après rosée, donc comme ça on peut vraiment tester deux coloris vraiment différents. Et les personnes qui préfèrent plutôt le pêche ou le rosé, ben au moins voilà, il y a du choix. Ah oui non, j'adore. Franchement le blush j'adore. Je crois que c'est ce que je préfère jusqu'à présent. Alors c'est vrai que mon teint dessous, j'aime pas l'effet que m'a fait la bébé crème de chez Bioderma, donc ça fausse un petit peu, mais le blush, je le trouve magnifique, vraiment magnifique, magnifique. Maintenant, je vais passer à l'highlighter, donc celui-ci, avec un pinceau de chez Real Techniques, qui est j'ai plus la référence, je crois, mais c'est ces petits pinceaux comme ça, parfait pour l'highlighter. Oh, oh là là, l'highlighter est magnifique! Vraiment magnifique. D'ailleurs, je vais m'étirer sur de l'autre côté, j'en ai un peu trop pris. Ah, l'highlighter est trop trop beau. Ah, il est magnifique, franchement, il est trop 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 joli. Ah, j'aime trop. J'espère que vous le verrez bien à la caméra, mais franchement, j'aime trop. Trop joli, il est trop trop beau. Waouh, j'adore les champagnes en plus comme ça, les dorés champagne, c'est ce que je préfère. J'aime trop. Franchement, le blush et l'highlight, je les aime trop. Le bronzer aussi, j'aimais bien, mais c'est vrai que je le retesterai avec un fond de teint dessous.
Et puis la poudre aussi. Elle est assez lumineuse hein, la poudre, elle est pas mal, mais c'est vrai que voilà, ça fausse un petit peu avec ce que j'ai mis avant. Ah mais l'highlighter, j'aime trop. Il est magnifique. Il est magnifique. Je vais en mettre un tout petit peu là, un petit peu ici. Ah, il est trop trop beau. Ah, ce champagne là, j'aime trop. Ouais, j'aime trop, trop, trop. Je vais vous faire un swatch de l'highlighter. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Magnifique. Ouais, franchement, j'adore. Hop. Ouais, ben voilà, donc ben pour cette palette, je la retesterai de toute manière. Parce que là, c'était la première fois que j'appliquais les poudres. Mais c'est vrai que l'highlighter, le blush, franchement, j'ai adoré. Euh, la poudre, ben là, quand je me regarde comme ça, c'est vrai que mon visage est assez lumineux. Donc c'est pas mal. Et le bronzer est quand même bien, ici bien estompé et tout. Donc franchement, je regrette pas du tout d'avoir acheté cette palette. Elle est magnifique. Magnifique. Puis comme ça, c'est super bien parce qu'on peut tester plusieurs poudres. C'est des formats, bon, c'est des miniatures, c'est des formats voyage, on va dire. Mais comme ça, on peut tester plusieurs choses. Et c'est vrai que voilà, ces deux palettes là que je vous ai présentées sont mes premiers produits à glace et j'en suis vraiment très 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 contente. Franchement, super. Et maintenant, je vais tester une autre nouveauté. La dernière, c'est pour les sourcils. J'ai reçu donc le Tattoo Brow, la Brow Pommade de chez Maybelline New York en teinte 01 Top. Donc elle se présente comme ceci, c'est une petite pommade comme ceci et avec ils ont mis un petit pinceau double embout avec l'embout ici pour appliquer la pommade et ensuite un petit goupillon pour venir estomper. Je vais venir appliquer ça. Donc eux ils disent de venir faire un trait comme ça dessous, dessus et ensuite de remplir. Donc je vais voir comment je l'utilise. Je vais en prendre un tout petit peu parce que je l'ai testé avant sur ma mère pour voir au niveau de la teinte parce que j'avais peur que ça soit trop clair et en fait non ça allait. Et en fait c'est très 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 pigmenté. Donc j'en prends un tout petit peu et je vais venir tracer le dessous ici. Ouais c'est vraiment très pigmenté. Mais la teinte finalement est bien, je pense que plus foncé ça aurait fait trop. Et voilà, donc si vous avez à peu près la même couleur de sourcils que moi, la teinte top vous ira bien. Et pas besoin de partir dans du brown, dark brown, etc. Cette teinte top sera bien. Donc voilà pour l'application, franchement je trouve que c'est super super bien. Et maintenant avec le petit goupillon, je viens brosser et estomper mon sourcil. Mais je trouve ouais que la teinte est vraiment super. Ça reste quand même assez naturel. Alors je vous reprends, désolée, la caméra a été coupée, en fait j'ai eu plein de soucis de carte mémoire, je viens plusieurs fois de vider les cartes mémoire de machin, de nana, bref j'ai rien compris ce qui se passait. Finalement j'ai trouvé sur mon appareil, parce que je pouvais plus filmer, j'avais plus de place, de formater la carte mémoire et du coup ça y est, ça remarche. Voilà, donc ça remarche. Donc j'en étais au niveau des sourcils, donc j'ai fait donc ce premier sourcil. Voilà, ici donc vous voyez la différence avec celui-là qui n'est pas fait et franchement le Tattoo Brown je le trouve vraiment bien et en plus ils disent qu'il est waterproof donc franchement super. Je vais voir là sur la durée mais en tout cas je trouve que ça faisait hyper longtemps en fait que j'avais pas utilisé une cire pour les sourcils. La dernière que j'avais c'était celle de chez ELF et là du coup j'étais contente voilà de retester, d'utiliser de nouveau une cire ou une pommade. Voilà, et donc au niveau de la couleur, donc je vous montrais la couleur qui était comme ceci, j'avais peur que ça soit trop clair. Finalement, vous voyez travailler sur la main pour ma couleur de sourcil, en fait c'est bien parce que je pense qu'un peu plus foncé, ça aurait fait trop marqué. Voilà, donc là je vais passer au deuxième sourcil. Et ensuite donc quand je l'ai garni, je viens brosser avec le petit goupillon, qui est pas mal ce petit goupillon franchement. On peut faire quelque chose d'assez naturel, comme je pense très très sophistiqué. Voilà, moi je reste quand même dans le naturel tout en redéfinissant, on va dire, mon sourcil. Mais voilà, j'essaye donc de le faire à peu près pareil
comme l'autre à côté. Et voilà donc au niveau du tatou brow, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Parce que là, comme je vous disais dans ma dernière vidéo, je suis à la fin de mon crayon Angelique Tiefenhoeker qui est juste génial. Et justement là pour mes sourcils, je cherchais quelque chose d'autre. En attendant que je refasse une micro pigmentation semi-permanente. Et ça, bah, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc je vais, bah, dès que j'aurai fini complètement le crayon, bah, c'est ça je pense que j'utiliserai tous les jours pour faire mes sourcils. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment pas mal. En plus c'est pas cher. C'est Maybelline donc c'est pas cher. Donc ouais, top, top, top. Et donc la couleur c'est top. Voilà, mais ouais, c'est vraiment, vraiment pas mal. Ah oui, autre produit que je voulais tester avec vous, mais là c'est un nettoyant, c'est le nettoyant, le Insta Clean de chez Beauty Blender, le spray nettoyant sans eau pour éponge et pinceau. Et justement, quand vous voulez utiliser votre éponge pour faire autre chose et qu'elle est sale, donc par exemple comme ceci, ils ont créé ce nouveau nettoyant qui est un nettoyant express on va dire et qui apparemment enlève toute la saleté sur le Beauty Blender, il n'y a pas besoin d'eau. Alors donc je m'en suis encore jamais servi, donc je vais m'en servir là en testant avec vous. Ils disent vaporiser directement sur la Beauty Blender ou le pinceau jusqu'à ce que la tâche soit imbibée. Oui, donc apparemment ça nettoie aussi les pinceaux. Frottez l'outil de maquillage sur un mouchoir ou une serviette pour éliminer les résidus, aucun rinçage nécessaire, répétez au besoin. Ok, donc il faut que la tâche soit imbibée. Ok, alors j'y vais. Ah oui d'accord, c'est un spray comme ça. Ah oui, c'est comme de la laque en fait. Je croyais qu'il allait sortir une mousse. J'ai eu peur. Ah oui d'accord, ok. Ok, ok, ok. Donc je vaporise, ok. Voilà, je vaporise, ok. Ah oui, je m'attendais pas à ça en fait. C'est un peu... Oui, ça sent une odeur... Et donc ensuite on frotte sur un mouchoir. Je croyais que ça faisait... Je sais pas pourquoi je m'étais imaginé que ça faisait comme une mousse blanche. Et en fait non. Je sais pas ce que c'est l'odeur, mais je connais cette odeur. C'est une odeur un petit peu forte, mais bon, c'est pas très désagréable. Donc attendez, je vais répéter, parce que là vous voyez, donc j'ai... Attendez. Je vous montre parce que vous allez rien voir sinon. Donc mon Beauty Blender était sale hein, parce que j'avais mis. Donc là j'ai frotté sur le mouchoir, donc vous voyez que le fond de teint est parti. Je vais répéter l'opération pour juste le bout ici. À chaque fois je le fais, je vous montre pas. Ah oui, par contre ça a vaporisé jusqu'à un peu loin quand même. J'ai vaporisé. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Oui, j'ai vaporisé un peu sur mes palettes et tout là. Bon. En fait, c'est bien de faire ça, je pense, dans un mouchoir plutôt, comme ça on n'en met pas à côté. Et donc ensuite, je frotte avec un mouchoir. Ouais, mais c'est vrai que ça enlève, hein. Ça enlève. Ah ouais. Je m'attendais pas à cette texture un peu grasse, on dirait que c'est de l'huile qui sort dans le vapeau. Je m'attendais à ce que ça fasse une mousse blanche. Bon, je sais pas pourquoi. Mais voilà, ouais, c'est vrai que bah, ça l'a bien nettoyé, hein. J'ai frotté donc dans le mouchoir, j'ai continué à frotter dans le mouchoir. D'ailleurs là mon mouchoir est complètement défoncé. Mais c'est pas grave. Ouais. Ouais ouais, ben voilà. Voilà voilà pour le Insta Clean. Je vous ferai une revue si vous voulez plus précise où je vous montre mieux. Si vous voulez sur ça. Mais voilà. Et donc après mon Beauty Blender, pour le ranger dedans quand il est propre et tout, j'utilise le Beauty Blender, le Defender qui est comme ça. Et ça franchement c'est génial. Comme ça je le pose pas en fait sur ma... Là où je le pose pas dans la salle de bain, je le pose pas sur mon bureau, je le mets vraiment dedans. Hop, et je referme comme ça. Et c'est super bien parce qu'il y a des trous. Et du coup là ça laisse respirer le Beauty Blender. Donc c'est trop 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 bien. Pareil quand je pars à Paris, je le mets dans ma trousse de maquillage. Je mettais le Beauty Blender dans un mouchoir en fait. Ou alors dans le petit pot en plastique, la boîte d'origine du Beauty Blender. Mais là comme ça c'est beaucoup mieux. Il peut respirer et bah, il se mélange pas au reste, il prend pas les microbes etc. Donc ça c'est vraiment top.
Voilà, petite parenthèse. Voilà. Et ensuite pour finir je vais tester une nouveauté avec vous, donc là c'est au niveau des lèvres, c'est les produits de chez Sananas. Je sais qu'il faut que je vous fasse une revue, j'ai testé tous les produits, je voulais pas faire une revue comme toutes les filles là qui les avaient reçus et genre elles les avaient reçus une heure après, elles faisaient une revue et tout dessus. Non, je voulais bien prendre le temps de tester les produits etc, c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs il faut que je vous fasse la revue, mais du coup je voulais tester avec vous le crayon et cette teinte là. Qui est la teinte Wait on Me, voilà, donc de Sananas Beauty. Bon, je pense que tout le monde en a entendu parler, voilà, sur la Beauty Sphere, etc. Mais du coup, je vais appliquer là cette teinte avec vous. Donc, je vais commencer par mettre le crayon. Le crayon, il glisse hyper bien. Il est crémeux. Donc soit vous pouvez faire juste le contour de vos lèvres, soit les remplir, les hachurer un petit peu. Moi je préfère faire ça, comme ça le rouge à lèvres après tient mieux par-dessus. Hop, voilà donc pour le crayon. Et ensuite je vais venir remplir, alors là j'ai les lèvres, bon c'est normal, hein, c'est l'automne, un tout petit peu sèche, le crayon est gras, il glisse bien, même sur les lèvres un petit peu sèches, un petit peu gercées, donc ça c'est top. Après la couleur, bon bah elle est très jolie, et donc je vais venir appliquer donc ensuite le rouge à lèvres qui va avec, qui est un super joli rouge. Alors par contre le rouge à lèvres liquide mat n'est pas de la même couleur exactement que le crayon. Le crayon est plutôt rose rouge assez foncé, mais plutôt rosé, alors que le liquide mat ensuite lui il est vraiment très très rouge. Et voilà donc pour l'application. Alors donc franchement au niveau de l'application ça va, il s'applique assez bien. L'embout c'est pas exactement celui que je préfère, il est un tout petit peu long celui-là. Attendez, je vais vous faire un petit hop. Voilà, vous voyez celui-ci il est un petit peu long. Mais bon, c'est pas, voilà, ça reste quand même correct à appliquer. Par contre, moi je trouve qu'on les sent beaucoup sur les lèvres, on le sent. Voilà, moi je sens que j'ai un rouge à lèvres. Bon, je vous ferai de toute manière la revue complète sur ce que je pense des produits Sananas. Mais voilà, je trouve que quand même on les sent sur les lèvres. Après là, la couleur est vraiment hyper jolie, franchement elle est très très jolie. Et ça met aussi un petit peu de temps à sécher, voilà, sur les lèvres. Là je sens que c'est en train de vraiment s'accrocher à mes lèvres et de sécher. Mais voilà. Voilà. Donc ensuite, au niveau des yeux, là j'ai pas vraiment de nouveautés. Enfin si, j'ai des nouvelles palettes. Enfin, je vous avais présenté la Anastasia Beverly Hills, etc. Mais là j'ai tellement eu de soucis de carte mémoire que je préfère arrêter cette vidéo maintenant parce que je sais pas si je pourrais continuer à filmer et vous faire une bonne fin de vidéo. Voilà, donc je vais arrêter maintenant. Donc voilà pour les nouveautés maquillage que j'ai testé en vidéo avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air, ça me fera très plaisir. Dites-moi tous vos commentaires, etc. Si vous connaissez les produits dont j'ai parlé, si ça vous donne envie de craquer. Enfin voilà, dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas non plus de me suivre sur Instagram où je suis très présente. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous. Bisous!